Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et le FC Séville. Match qui était lié au Camp Nou, match capital pour le Barça qui affrontait le deuxième et qui avait donc la possibilité de passer devant le FC Séville en cas de victoire. Avant de débriefer le match, on revient sur les 11 des deux équipes. Côté Barça, quelques modifications. Au retour de trêve, évidemment, on a vu Ter Stegen au but, la défense et Piqué, Araujo. Sur les côtés, on avait Alves et ensuite sur le côté gauche, Jordi Alba. Ensuite, au milieu de terrain, classique Busquets, Frenkie de Jong, Pedri. Et devant, on avait Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Côté FC Séville, on a vu une équipe avec des noms assez intéressants, que ce soit Bounou, le gardien marocain qui était finalement présent. Il y avait également Diego Carlos Koundé en défense. Il y avait Jesus Navas, Rekik. On a vu Jordan. On a vu également Rakitic. On a vu Lamela, Anthony Martial, Ocampos. Donc une équipe assez intéressante côté Séville également. Donc passons désormais au débrief de la première mi-temps. Évidemment, la première mi-temps, on l'a vu, le Barça a commencé assez fort. On l'a vu assez tôt dans le match. Busquets, on a cru qu'il allait sortir sur blessure après un coup de Gérard Piqué dans un duel aérien. Finalement, Busquets est revenu assez rapidement. On a vu quelques séquences très intéressantes, notamment dès le début du match, Araujo qui cherchait des balles longues sur Ferran Torres. Ferran Torres qui avait donc longé le côté pour ensuite entrer dans l'axe, faire une frappe qui ne passe pas très très loin. Ensuite, globalement, les autres attaques du Barça sur cette première mi-temps étaient vraiment axées sur Ousmane Dembélé qui a fait quand même pas mal de choses intéressantes sur le côté, qui a quand même cette rapidité, cette vitesse pour éliminer. On a vu un Rekik beaucoup souffrir défensivement, même si offensivement ou même à la relance il était parfois bon, Rekik, mais on a vu quand même le joueur belge, marocain souffrir énormément face à Ousmane Dembélé défensivement qui a enchaîné pas mal de centres. Assez souvent il n'y avait pas ce joueur pour mettre la tête, il y a eu ce joueur à un moment donné, c'était Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong met la tête qui passe juste au-dessus. Et en fait, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions claires. Il y a eu beaucoup de jeux, ça c'est vrai, pas mal de sorties de balles, des séquences de pressing intéressantes. On a vu également le FC Séville à partir de la 25e minute à peu près jusqu'à la 40e tenir un peu plus le ballon, essayer d'attaquer face au Barça, mais on les a pas vus très dangereux. On les a vus faire 2-3 corners, dont un qui était foireux, mais globalement ils n'ont pas mis en danger le FC Barcelone qui a quand même plutôt bien défendu, même si au niveau des sorties de balles, le FC Séville était intéressant. Ensuite, de la 40 à la 45e minute, le Barça a mis le feu. Le Barça aurait pu scorer ce but qui aurait fait pas mal de bien, il faut le dire. On a vu quand même beaucoup de mal pour marquer. On a vu le centre de Dembélé, il me semble, pour Aubameyang qui est retenu par le bras par Koundé. Finalement, le penalty n'est pas sifflé. Chacun aura son avis concernant cette action. Il y a eu également une séquence exceptionnelle, pour moi, la passe de Pedri pour Dembélé en diagonale, Dembélé qui remet une tête pour Ferran Torres qui est trop court. Là encore, normalement, ça doit faire but. Et franchement, on pourrait regretter à la mi-temps qu'il n'y ait eu que 0-0. Parce que le Barça, globalement, sur cette première mi-temps, a enchaîné des actions. On a vu un FC Séville n'a même pas tiré au but en première mi-temps. Le Barça a tiré au but. On a vu la frappe d'Aubameyang également sur une passe de Dembélé en fin de première mi-temps, qui passe pas très loin. Yacine Bounou fait un bel arrêt. Globalement, un Barça au-dessus, un Barça qui devrait n'empêche être beaucoup plus efficace. On a vu néanmoins le milieu de terrain au début de match très bien commencé, avec un Frenkie qui se projetait beaucoup, un Pedri qui avait un peu plus de mal, mais avec les minutes c'était beaucoup mieux. On a vu un Ferran Torres bien commencer, mais disparaître également, pas assez dribblé à mon goût en première mi-temps. Mais globalement, une équipe cohérente, équilibrée, qui aurait selon moi quand même mérité de marquer le premier but lors de cette première mi-temps contre le FC Séville au Camp Nou. Cette fois-ci, parlons de la seconde mi-temps côté Barça. Alors, le FC Barcelone est revenu avec la même volonté de marquer un but absolument. Néanmoins, en seconde mi-temps, on l'a senti, le FC Séville était quand même venu avec des intentions différentes, parce qu'en première mi-temps, on avait quand même l'impression qu'ils étaient venus littéralement pour chercher le match nul. On les a vus un peu plus, avec beaucoup plus de volonté d'attaquer les espaces côté FC Barcelone, mais bon, ils ont quand même beaucoup de mal, j'ai remarqué. Sinon, nous, on a continué à créer pas mal d'occasions, notamment sur le côté d'Ousmane Dembélé qui a continué à faire des centres.
On a vu Aubameyang qui a fait des séquences de pressing assez intéressantes. On a vu également un Araujo défensivement très très impressionnant. Littéralement, personne ne passait devant Ronald Araujo ce soir, encore une fois. Et donc, le Barça, grâce à cette force collective, une force collective qui a également permis à Busquets de performer, à Piqué d'être revenu à un haut niveau depuis déjà quelques mois, eh bien ce Barça a en seconde mi-temps déroulé son football. Il y a eu encore pas mal d'occasions. Franchement, au bout de 20-30 minutes de la seconde mi-temps, je me disais, c'est pas possible que le Barça n'ait pas mené déjà 1, 2, voire 3-0 vu le nombre d'occasions qu'on a eu. Et surtout en face, il y avait un Yacine Bounou très intéressant. On l'a vu, il y a eu des centres de Dembélé pour une tête de Ferran, un arrêt à bout portant de Bono. Il y a eu également un autre centre de Dembélé pour Ferran, pareil, une frappe directement boxée par Yacine Bounou. Il y a eu également la barre de Piqué sur un corner. Franchement, tu disais, c'est pas possible, le ballon ne veut pas rentrer. Finalement, eh bien, ce ballon va finir par rentrer enfin par le biais d'une action qui, encore une fois, est très intéressante parce que c'est Frenkie de Jong qui va attaquer l'espace, qui va faire une tête pour décaler Ousmane Dembélé, qui va encore une fois faire un bon centre en retrait cette fois-ci, qui va trouver Pedri, et Pedri qui va te faire 2-3 feintes de frappe et frapper au but et trouver le petit filet. Je pense que tu ne peux pas faire mieux sur cette action pour Pedri. Il y avait, il me semble, à l'écran, ils nous ont montré 3% de chances qu'il marque ce but, vu le manque d'espace qu'il y avait. Mais de toute façon, ce mec, je l'ai déjà souvent dit, il maîtrise l'espace, le temps, d'une manière assez exceptionnelle. On le voit même sur les sorties de balles, il a tendance à savoir en fait contrôler le jeu. On a l'impression que le jeu est en pause, et lui sait en fait quand relancer ce ballon. Il met parfaitement le tempo du match, et en ce sens, il me rappelle un peu Xavi, mais par cette volonté de dribble, cette volonté lorsqu'il court en fait avec le ballon, il me rappelle Iniesta en fait. C'est quand même assez étonnant de voir un joueur qui a de telles similitudes. Et donc ça fait 1-0, et à partir de ce moment-là, clairement le FC Séville avait beaucoup plus d'intention. On a vu pas mal de changements de la part de Lopetegui, on a vu En-Nesyri rentrer, on a vu Tecatito, on a vu Agustinson, Montiel, etc. Mais malgré les occasions, le FC Séville ne va pas marquer ce but en fait à la fin, malgré quand même le fait qu'il y a eu un ou deux centres assez dangereux côté Barça, côté Séville. Il y a eu même à la 90e minute un centre, et franchement, Marc-André Ter Stegen m'a inquiété sur cette action, parce qu'on avait l'impression que tout simplement il a manqué son arrêt, il a mal boxé le ballon, c'est revenu sur Agustinson qui a failli marquer, et Ter Stegen fait l'arrêt en fait pour sauver ce ballon, juste avant la fin du match, et franchement ça aurait été largement dommage de perdre les 3 points à cause de ça. Mais bon, l'essentiel a été fait, une victoire assez tranquille en réalité, parce que certes il y a 1-0, mais dans le jeu j'ai trouvé le Barça bien au-dessus. J'ai vu un Barça, encore une fois, maîtriser son football, créer pas mal d'occasions. Malheureusement, il n'y a pas eu l'efficacité, notamment pour Ferran. Aubameyang, on n'a pas trop vu, mais qui a été intéressant sur son pressing, notamment en première mi-temps. Donc, beaucoup de satisfaction. Si je devais choisir des MVP, bon, le MVP, c'est Pedri. Mais sinon, derrière, tu as Araujo, tu as eu Piqué, tu as eu également Alba, qui a été intéressant, Busquets, même Frenkie. Franchement, quasiment toute l'équipe a fait un très bon match. Alves a perdu un peu trop de ballons à mon goût. J'ai vu également la rentrée de Gavi qui a apporté quand même également. Il y a eu Nico en fin de match aussi, Memphis. Mais globalement, tu as Aubameyang, Alves qui était un peu en dessous, je trouve. Mais sinon, même Ferran Torres aussi. Mais sinon, au niveau du jeu prôné, franchement, c'était assez impressionnant côté Barça. Donc, on repasse deuxième du championnat, ça fait plaisir. On a égalité de points avec Séville et l'Atlético. Mais en plus, on a un match en retard. Et en plus, au niveau de la différence de but particulière, on est devant les deux équipes. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP pour ce match, le débrief, ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.